L'air de Rédemption était lourd, imprégné d'odeurs de viande grillée, de whisky bon marché et de la poussière soulevée par des centaines de pieds. La fête de la fondation de la ville était le seul jour de l'année où Rédemption semblait respirer à plein poumon, plutôt que de simplement compter ses maigres journées, de l'aube au crépuscule. La musique ne s'arrêtait jamais. Un violoniste de passage jouait des mélodies simples mais joyeuses, sur lesquelles de vieux fermiers et de jeunes gaillards tentaient de danser maladroitement. Liliane se tenait près du chariot de son père, se tenant aussi à l'écart de la foule que possible. Elle avait des cheveux couleur de foin sec, tressés en une natte serrée, et des yeux qui ressemblaient au ciel délavé du Texas, grands et clairs. Mais il y avait dans son regard quelque chose d'obstiné, d'une gravité précoce, comme si elle voyait plus que ce que son petit monde lui montrait. Son regard glissait sur les visages, sur les chemises délavées et les bottes usées. Elle avait 20 ans et avait passé toute sa vie dans cette petite ville, travaillant dans la boutique de son père, où flottaient des odeurs de thé séché, de cuir et de kérosène. Pour elle, cette fête était moins une occasion de s'amuser qu'un moment d'observation, et aussi la seule chance de voir ce qui se passait au-delà de son petit univers prévisible. Elle toucha sa robe, une simple cotonnade que sa mère avait cousue pour l'occasion. Ce n'était pas ce dont elle rêvait en regardant les pages des journaux parfois rapportés de Fort Worth. Ses rêves ne portaient pas sur les danses, ni sur le bruit de la foule, mais sur des villes lointaines, des prairies infinies, sur quelque chose qui se trouvait au-delà de l'horizon, là où seul son père, Thomas, semblait voir autre chose qu'une terre stérile. Il disait toujours que la vie était simple. C'était la terre que l'on laboure et la récolte que l'on ramasse. Mais Liliane sentait que sa vie était bien plus que cela. Soudain, la foule s'écarta, et elle le vit. Il ne marchait pas, il se déplaçait, comme s'il faisait partie du vent. Grand sec, vêtu d'un manteau poussiéreux qui ne le protégeait guère de la chaleur de juillet. Sur sa hanche, moulée dans un pantalon de coton brut, scintillait la crosse d'un revolver. Son visage était dissimulé par un chapeau à large bord, mais Liliane sentit son regard sur elle. Il ne ressemblait pas aux cow-boys locaux qui travaillaient dans les ranchs ou convoyaient le bétail. Il y avait dans ses gestes la grâce nonchalante d'un prédateur et dans ses yeux une fatigue froide. Il s'arrêta au comptoir où l'on vendait du whisky et commanda un verre. Sa voix était basse et rauque, comme le froissement d'un vieux cuir. Elle ne pouvait détacher son regard de lui, et c'était inhabituel. Rédemption était trop petite pour qu'y apparaisse quelqu'un d'aussi mystérieux. Son cœur se mit à battre plus fort. Ce n'était pas de la peur, mais plutôt une curiosité qui frisait le frisson. Elle sentait que cet homme portait une histoire. Peut-être cherchait-il quelqu'un, ou peut-être fuyait-il lui-même quelque chose. Ses pensées emplirent Nanvik son esprit comme la poussière qui s'insinue partout. Leurs regards se croisèrent lorsqu'il se retourna pour chercher un endroit tranquille. Ses yeux, sombres comme du charbon, s'attardèrent un instant sur elle. Il n'y avait dans son regard ni convoitise, ni arrogance, seulement une sorte de reconnaissance, quelque chose qui la fit se sentir vue, remarquée. Cela ne dura qu'une seconde, mais cette seconde suffit. Il hocha la tête et se détourna. Liliane prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait retourner à la boutique aider son père. Mais ses jambes refusaient de lui obéir. Elle sentait qu'elle devait faire quelque chose, dire quelque chose qui la sortirait de l'ombre de la boutique, de l'ombre de Rédemption. Elle fit un pas, puis un autre. La foule s'écarta pour la laisser passer, comme si elle était invisible. Elle le suivit, sans savoir pourquoi. Il était assis au bout de la rue, là où il n'y avait plus ni bruit ni lumière. Seulement la poussière et le silence. Adossé au mur d'une maison, il regardait le coucher de soleil qui peignait le ciel de teintes ardentes.
Liliane s'approcha et s'assit par terre, un peu à l'écart. Il ne bougea même pas. Elle se taisait, il se taisait. Le monde entier, avec son vacarme et son agitation, semblait lointain, irréel. « C'est ton chariot ?» demanda-t-il d'une voix qui semblait s'adresser à lui-même. « Celui de ma famille, » répondit-elle. « Nous tenons la boutique. »« Et tu n'es pas à la fête ?»« La fête, c'est pour ceux qui cherchent. Et moi, je ne sais pas ce que je cherche. » Elle sentit que ses mots étaient trop francs, mais ne put s'arrêter. « Et toi, tu n'as pas l'air de chercher la fête. » Il tourna la tête et la regarda. Le soleil était déjà passé sous l'horizon, mais ses yeux brillaient encore. « Je cherche la paix, » dit-il, « mais je suis toujours en route. »« Ça ressemble à une malédiction, » sourit doucement Lilian. « Les noms n'ont pas d'importance, » dit-il en haussant les épaules. « Quoi que ce soit, c'est ainsi. » Ils se replongèrent dans le silence. Maintenant qu'elle était près de lui, elle sentait son odeur. Ce n'était pas celle du whisky, de la sueur ou d'autre chose. C'était l'odeur de la route, du vent, de la terre. Elle sentait en lui quelque chose d'inexplicablement fort, mais en même temps, d'incroyablement solitaire. Comme un cactus isolé au milieu du désert. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. « Fine, » dit-il, « juste Fine. Liliane. » Il hocha la tête et Liliane comprit que leur conversation était terminée. Elle devait partir, retourner auprès de sa famille, à sa boutique, à sa vie prévisible. Mais elle ne le pouvait pas. Son cœur voulait rester là, dans ce silence, avec cet homme. « Tu reviendras » demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je reviens toujours, » dit-il. Mais sa voix manquait d'assurance. C'était plus une promesse à lui-même qu'à elle. Elle se leva et lui tendit la main. Il la regarda, puis sa propre paume, et un léger sourire, à peine perceptible, effleura ses lèvres. Il sortit de sa poche un petit caillou plat. Il était lisse, presque noir, et semblait porter en lui à la fois la chaleur et le froid. « Prends-le, dit-il. Quand je reviendrai, je le récupérerai. Quand reviendras-tu » Sa voix trembla de nouveau. Fine leva les yeux au ciel. Les étoiles commençaient déjà à apparaître sur la toile sombre. Il la regarda, et ses yeux n'exprimaient plus la fatigue, seulement une sorte de mélancolie insoutenable. « Dans un an, jour pour jour, dit-il. Cette même nuit, à ce même endroit. » Liliane prit le caillou. Il était lourd, froid, et en même temps tiède de la chaleur de sa main. Elle le serra fermement dans sa paume. C'était la seule chose qui la liait à cet homme, à cet instant. Il se leva, et ses mouvements devinrent plus décidés. Il n'était plus détendu. Il était de nouveau en route. « Je dois y aller, » dit-il. « Je t'attendrai, » répondit-elle, sans savoir si elle y croyait elle-même. Il hocha la tête, tourna les talons et s'enfonça dans l'obscurité. Elle resta assise là jusqu'à ce qu'elle entende le bruit des sabots s'éloignant sur la route poussiéreuse. Le son s'estompa peu à peu, jusqu'à disparaître complètement. Elle était seule. Dans sa main, elle tenait un caillou qui lui promettait que la vie pouvait être différente, qu'elle pouvait sortir des limites de sa boutique et de ses jours prévisibles, qu'elle n'était pas seulement Liliane, la fille de Thomas, qui vivait à Redemption. Elle était une femme à qui un homme avait fait une promesse. Et cette promesse était tout ce qu'elle avait. Le caillou reposait dans la paume de Liliane, chaud et lisse, comme s'il avait absorbé toute la lumière du soleil qu'elle avait vue durant cette longue, interminable année. 365 jours exactement s'étaient écoulés depuis l'instant où elle avait vu pour la première fois ses yeux sombres comme du charbon et entendu cette promesse qui semblait aussi irréelle qu'un conte de fées. Le caillou était son secret, son encre et son espoir. Elle le sortait chaque soir, quand son père dormait déjà, et le caressait du doigt, essayant de se remémorer chaque détail de leur rencontre, l'odeur de whisky et de poudre, sa voix basse et rauque, l'ombre de son chapeau à larges bords dissimulant son visage. Au début, sa foi était inébranlable.
Elle était certaine qu'il reviendrait. Chaque matin, au réveil, elle courait à la fenêtre pour voir si un cavalier solitaire n'apparaissait pas sur la route. Chaque soir, en fermant la boutique, elle se retournait, espérant apercevoir sa silhouette éclairée par le soleil couchant. Mais les jours, les semaines, les mois passaient, et la route restait déserte. L'espoir laissa place au doute. Qui était-il? Un simple voyageur qui avait fait une promesse sur un coup de tête? Peut-être ne se souvenait-il même pas de son nom. Et elle, Liliane, vivait pour cette rencontre. Son père, Thomas, ne pouvait manquer de remarquer le changement. Liliane était devenue plus songeuse, ses yeux errant souvent au loin, par-delà l'horizon. Elle travaillait toujours aussi dur, mais son cœur n'était plus dans la boutique. « On dirait que tu attends le printemps en plein hiver », lui dit-il un jour en allumant sa pipe. Liliane se contenta de sourire. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité. Il n'aurait pas compris. Pour lui, une promesse n'était que des mots, et un caillou, juste un caillou. Il ne savait pas que pour elle, c'était sa vie, sa propre vie qui commençait enfin. Elle n'était plus seulement une fille travaillant dans une boutique. Elle était Liliane, celle qui attend. L'été arriva lentement. L'air s'épaissit, la terre se craquela sous la chaleur. Tout à Rédemption était comme un an auparavant, mais son cœur battait différemment. La fête, qu'elle avait autrefois considérée avec indifférence, était devenue l'événement le plus important. Enfin, le jour arriva. L'air était le même, imprégné des mêmes odeurs. La musique était la même, les gens presque les mêmes, avec leurs chemises délavées et leurs bottes usées. Mais pour Liliane, tout était différent. Elle sentait la tension monter en elle, comme un ressort prêt à se détendre. Ses mains tremblaient en aidant son père. Elle ne pouvait se concentrer. Chaque geste lui semblait maladroit. Elle avait l'impression que tous les regards étaient tournés vers elle, même si ce n'était pas le cas. Elle ne vivait que pour une chose, l'attente. Quand le soleil commença à décliner, elle sentit qu'elle ne pouvait plus rester dans la foule. Elle trouva son père et lui dit qu'elle allait prendre l'air. Il la regarda avec inquiétude, mais hocha la tête. Liliane emprunta la même route qu'un an auparavant. Chaque pas était chargé de souvenirs. C'est ici qu'elle s'était assise, ici qu'il avait regardé le coucher du soleil. Elle passa devant le même comptoir où il avait acheté son whisky et sentit son cœur se serrer. Elle arriva à l'endroit convenu. Tout était comme un an plus tôt. La poussière, le silence et le mur contre lequel il s'était adossé. Sauf que cette fois, elle était seule. Elle s'assit par terre et sortit le caillou. Il était froid. Elle le posa à côté d'elle, sur le sol poussiéreux. « Je suis là », murmura-t-elle, et sa voix se perdit dans le silence. Le soleil passa sous l'horizon. Le ciel se teinta des mêmes couleurs ardentes. Mais cette fois, Liliane ne regardait pas le coucher du soleil, mais la route par laquelle il devait apparaître. Ses yeux ne quittaient pas l'horizon. Chaque seconde, elle attendait de voir une silhouette sombre, d'entendre le bruit des sabots. Mais rien ne se passait. Un frisson la parcourut jusqu'aux os. Pas de froid, mais de peur. La peur d'avoir été stupide, d'avoir cru à un conte de fées, que tout cela n'ait été que rien. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle les retint. Il ne viendra pas. Pourquoi reviendrait-il? Ce n'est qu'un voyageur. Sa vie, c'est la route. Et moi, je ne suis que Liliane de Rédemption. Ce monologue intérieur était cruel. Il frappait son cœur comme des pierres acérées. Elle était prête à s'y résigner, prête à accepter la défaite, prête à se lever, à ramasser le caillou et à retourner à la boutique pour oublier cette année comme un mauvais rêve. À cet instant précis, alors que sa foi était à son dernier souffle, elle l'entendit. D'abord un son à peine perceptible, comme un léger murmure. Puis il devint plus fort, le bruit de sabots sur la terre sèche, lent, fatigué.
mais assuré. Son cœur manqua un battement. Non, ce ne pouvait pas être lui, juste un autre voyageur. Elle essayait de s'en convaincre, mais son corps ne lui obéissait plus. Il se remplit d'espoir, comme une éponge sèche se gorge d'eau. Le cavalier apparut à l'horizon, une silhouette sombre sur fond de ciel mourant. Il approchait lentement. Liliane se leva. Elle voyait que son cheval boitait et que lui-même tenait en selle différemment, moins gracieusement qu'un an auparavant. Il était blessé. Le cœur de Liliane se serra. Il mit pied à terre, ses mouvements étaient prudents, voire douloureux. Il la regardait, et dans ses yeux sombres et profonds, il n'y avait rien d'autre que de la fatigue. Il portait les mêmes vêtements, mais ils étaient déchirés à plusieurs endroits, couverts de poussière et de boue séchée. Sur son bras, qu'il tenait près de sa ceinture, on voyait un bandage. Il s'approcha d'elle. La distance entre eux n'était que de quelques pas, mais elle semblait être une prairie entière. « Tu es venu, dit-il. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis un an. « J'avais promis, répondit-elle. Finn hocha lentement la tête. Il regarda le caillou qui reposait sur le sol. « J'ai failli le perdre, dit-il. Ça n'a pas été facile. Moi aussi, répondit Liliane sans le quitter des yeux. Ils restèrent là en silence, seuls avec leurs émotions, leurs promesses, leur mélancolie. Ils semblaient avoir traversé l'enfer pour arriver jusqu'ici. Et ce regard, plein de fatigue mais aussi de détermination, lui en disait plus que n'importe quel mot. Il n'était pas juste un voyageur qui avait fait une promesse. Il était un homme qui l'avait tenue. Finn tendit la main. Sa paume était sale, mais Liliane n'y prêta aucune attention. Elle savait que cet homme n'était pas seulement venu, il était revenu. « Mettons fin à cette longue année », murmura-t-il, et il y avait dans sa voix quelque chose que Liliana n'avait jamais entendu. Ce n'était pas seulement de la mélancolie ou de la fatigue, c'était du soulagement. Elle hocha la tête. D'accord. Liliana ne réalisa pas immédiatement la gravité de son état. Au début, elle ne voyait que ses yeux, pleins de cette fatigue et de cette promesse qu'il avait tenue. Mais lorsqu'il fit un pas vers elle, son visage se tordit dans une grimace de douleur. Il retira sa main de sa ceinture, et sur sa chemise, dans la faible lueur du soleil couchant, elle vit une tache sombre. La tache était sèche, mais elle savait que c'était du sang. « Tu es blessé, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Cette simple constatation de la réalité brisa soudain toute la magie du moment. Ce n'était pas un chevalier sur un destrier blanc, mais un homme épuisé et blessé. Finn hocha lentement la tête. Ses yeux ne la quittaient toujours pas. « Ce n'était rien, je vais bien. » C'est faux. Elle fit un pas vers lui, le cœur battant à tout rompre. Non plus d'excitation, mais d'angoisse. « Tu tiens à peine debout. Il faut soigner cette blessure. » Il tenta de protester, mais elle lui prit déjà la main et il ne résista pas. Sa peau était rugueuse et chaude, mais elle sentit un tremblement sous ses doigts. Il était à bout de force. « Viens, mon père va nous aider. » Elle le tira par le bras. Il ne bougeait pas. « Non, je ne veux pas. Je ne peux pas. » « Pourquoi ?» le regarda-t-elle, déconcertée. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Sa voix grinçait comme du vieux bois. « Je ne dois pas rester. »« Tu ne peux pas repartir, Finn. Regarde-toi. » Sa voix se fit plus forte, empreinte de détermination. Elle n'était pas seulement une jeune fille qui attendait. Elle était une fille qui avait grandi dans une ferme. Elle savait ce qu'étaient les blessures et le danger. Il céda, hochant lentement la tête. « D'accord, mais juste pour quelques heures. Je dois continuer ma route. » Elle le ramena vers la fête bruyante qu'ils venaient de quitter. Mais maintenant, le bruit et l'agitation lui semblaient étrangers et lointains.
Elle le guida sur la route, et chaque pas était pour elle comme un coup de feu. Elle sentait qu'elle ne conduisait pas un simple étranger, mais quelqu'un qui lui appartenait, et cette pensée était si étrange, si effrayante. Elle ne savait pas qui il était, ce qu'il avait fait, mais son cœur lui disait qu'elle devait le protéger. Quand ils arrivèrent au chariot, Thomas était là, discutant avec un voisin. Il la vit, et un sourire apparut sur son visage. Puis il vit Finn. Son regard changea instantanément. Il devint méfiant, presque hostile. « Liliane, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, la voix dure. « Il est blessé, père. Il a besoin d'aide. » Thomas dévisagea Finn. Il voyait que cet homme n'était pas des leurs. Il y avait dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait vu que chez ceux qui passaient trop de temps avec une arme et trop peu avec les gens. Il s'approcha lentement, sa main descendant vers sa ceinture, là où se trouvait habituellement son propre revolver, bien qu'il ne l'ait jamais utilisé. « Qui es-tu, mon garçon ?» demanda Thomas, la voix froide comme un vent d'automne. « Finn, » répondit l'autre, d'une voix basse mais sans crainte. « Je ne faisais que passer. »« Vraiment ?» Thomas plissa les yeux. « Les gens qui ne font que passer n'ont pas l'air de fuir quelqu'un. » Liliane sentit ses joues s'enflammer. Elle ne voulait pas que son père soit si brusque. « Père, s'il te plaît, » murmura-t-elle d'un ton suppliant. Thomas la regarda, vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Pas seulement de l'inquiétude, mais quelque chose de plus profond, de plus fort. Il soupira. Ses épaules s'affaissèrent. C'était un homme bon, mais le monde dans lequel il vivait ne l'était pas. « D'accord, » dit-il, la voix adoucie. « Amène-le dans la boutique. Je vais chercher des bandages. » Finn ne résista pas quand Liliane l'aida à entrer. La boutique était petite, mais elle contenait tout le nécessaire pour une vie à la frontière. L'odeur de cuir, de thé, de kérosène et de quelque chose d'autre, d'insaisissable, qui était l'âme de cet endroit. Elle l'assit sur une vieille chaise près de la cheminée, bien que celle-ci fût inutile par une telle chaleur. Il s'y laissa tomber lourdement, le visage tordu de douleur. Elle sortit des bandages et des linges propres et commença à soigner la plaie. Elle coupa délicatement sa chemise. La blessure était profonde, mais nette. La balle l'avait traversée de part en part, et c'était la seule consolation. Elle nettoya la plaie avec de l'Okio, et il gémit, mais ne dit pas un mot. « Ça fait mal ?» demanda-t-elle, la voix pleine de tendresse. « J'ai l'habitude, » répondit-il, les yeux fermés. Elle termina le pansement, et c'est alors seulement qu'il ouvrit les yeux. Il la regardait, et dans son regard, elle vit de la gratitude, et autre chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Merci, » murmura-t-il. « Pourquoi ?» demanda-t-elle en haussant d'un sourcil. « Pour tout, de ne pas m'avoir abandonné. » À ce moment, Thomas entra dans la boutique. Il apporta quelques boîtes de conserve. Il leur versa du café et s'assit en face. Ils restèrent en silence, un silence seulement rompu par le grincement de la chaise. Liliane sentait la tension qui flottait dans l'air. « Qui a fait ça ?» demanda-t-elle quand son père sortit un instant. « Des gens qui n'aiment pas qu'on ne partage pas avec eux. » Il la regarda droit dans les yeux. « J'ai trouvé quelque chose qu'ils veulent absolument récupérer. » « Quoi ?» Finn secoua la tête. « Tu ne dois pas le savoir. C'est dangereux. »« Tu as déjà apporté le danger ici, » dit-elle en montrant sa blessure. « Tu crois que je ne sais pas que tu es là parce que tu n'as nulle part où aller ?» Il ne répondit pas, mais son regard était plein de douleur. « Tu as raison, Liliane, j'ai tenu ma promesse, mais j'ai apporté le danger dans ta maison. Tu dois m'oublier, tout de suite. »« Non, » dit-elle. Sa voix était ferme comme un vieux chêne. « Je ne peux pas, et je ne le ferai pas. » Il ferma les yeux, et elle comprit que cette conversation était terminée. Mais elle savait qu'il avait dit la vérité. Il avait apporté le danger,
Et elle, Liliane, y était prête. Liliane fut réveillée par un bruit sec et alarmant. Son cœur bondit dans sa gorge et un seul mot traversa son esprit, danger. Elle sauta du lit, jeta un châle fin sur ses épaules et se précipita en bas. Finn était étendu sur le sol, appuyé contre une chaise, le visage pâle et le front couvert d'une sueur froide. Il respirait lourdement, ses mains tremblaient. Et Finn? Qu'est-ce qui se passe? Sa voix était pleine de panique. Elle s'agenouilla à côté de lui. Rien, croissa-t-il, mais il était évident que ce n'était pas vrai. C'est juste. La blessure. Elle fait mal. Liliane posa la main sur son front. Il était brûlant comme un fer rouge. Elle comprit aussitôt qu'il avait de la fièvre. « C'est la fièvre », murmura-t-elle, les yeux écarquillés de peur. « Il te faut quelque chose. » Elle savait ce qu'ils avaient dans la boutique. Son père gardait toujours des herbes et des décoctions pour diverses maladies. Elle se dirigea rapidement vers une étagère et prit un flacon contenant un liquide sombre. « C'est contre la fièvre », dit-elle en lui tendant le flacon. « Tu dois le boire. » Il secoua la tête. « Non, je dois partir. Ils pourraient venir. Ils viendront quand tu seras mort. » Sa voix était remplie de désespoir. Elle prit sa main et la porta à ses lèvres. « Bois, Finn, s'il te plaît. » Il la regarda et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui lui serra le cœur. Ce n'était pas seulement de la méfiance, mais une peur profonde et douloureuse qu'elle puisse être en danger à cause de lui. « Je ne peux pas te mettre en danger, » murmura-t-il, mais son corps ne lui obéissait plus. Il était trop faible pour résister. Liliane l'aida doucement à s'asseoir. Elle porta le flacon à ses lèvres, et il but le liquide. Il grimaça aussitôt. « C'est dégoûtant, » allaita-t-il. « Je sais, » sourit-elle. Et il y avait tant de tendresse dans son sourire qu'il en oublia un instant la douleur. « Mais ça va aider. » Elle l'allongea sur le sol. Il ne pouvait pas se relever seul. Elle apporta une couverture et le recouvrit. Il était si épuisé qu'il s'endormit presque aussitôt, le visage détendu, la respiration régulière. Liliane resta assise à côté de lui jusqu'au matin. Elle ne pouvait pas dormir. Elle pensait à lui, à son secret, à ce qu'il avait fait pour être poursuivi. Mais surtout, elle pensait au fait qu'il était venu la retrouver. Il avait tenu sa promesse, contre vent et marée. À l'aube, elle entendit son père descendre. Elle couvrit rapidement le visage de Finn avec la couverture. « Liliane, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Thomas. Il portait ses vêtements de travail et semblait tout juste réveillé. « Je n'arrivais pas à dormir, » mentit-elle. Thomas la regarda avec suspicion. Il vit la couverture et quelque chose en dessous. Il s'approcha lentement et en souleva un coin. Quand il vit Finn, son visage s'assombrit. « Liliane, » murmura-t-il, la voix pleine de déception. « Je pensais que tu avais compris. Cet homme est une source d'ennui. »« Il est malade, père, » répondit-elle d'une voix ferme. « Il a la fièvre. » Thomas la regarda, puis Finn, qui respirait lourdement. Il n'était pas en colère, juste fatigué de tout cela. « Liliane, je sais que tu es bonne, mais le monde ne l'est pas. Tu ne peux pas faire confiance au premier venu. » « Ce n'est pas le premier venu, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Il est revenu. » Thomas se contenta de secouer la tête. Il savait que c'était vrai. Il le voyait dans ses yeux. « D'accord, » dit-il, la voix empreinte de défaite. « Nous allons l'aider, mais seulement pour quelques jours. Ensuite, il devra partir. » Il partit dans la cuisine, et Liliane retourna auprès de Finn. Elle resta assise à côté de lui, la main posée sur sa poitrine. Elle sentait son cœur battre. Il était fort, mais fatigué. Elle sentait qu'ils étaient liés par quelque chose d'invisible, quelque chose de plus fort que la peur et le danger. Les jours passèrent lentement. La fièvre ne baissait pas. Finn s'agitait, délirait, parlait de certaines personnes, d'or, de trahison. Elle l'écoutait
et rassemblait les morceaux de son passé. Elle comprit qu'il avait trouvé quelque chose qui appartenait à une bande dont il avait fait partie. Il l'avait pris et était parti. Et maintenant, il le poursuivait pour le récupérer. Elle comprit qu'il n'était pas un homme mauvais. Il était juste désabusé. Quand la fièvre tomba enfin, Finn se réveilla. Il la regarda et il n'y avait plus de délire dans ses yeux. « Tu m'as sauvé, murmura-t-il. J'ai juste fait ce que je devais faire, répondit-elle. Il hocha lentement la tête. J'ai entendu ce que tu disais. C'est ce que j'ai fait. Je sais que tu n'es pas un homme mauvais, dit-elle en lui prenant la main. Tu voulais juste tout recommencer. Il regarda leurs mains jointes et une telle douleur apparut dans ses yeux qu'elle la ressentit elle-même. C'est impossible, Liliane, impossible. Ils ne me laisseront pas tranquille, et ils ne te laisseront pas tranquille non plus. Elle secoua la tête. Alors nous nous battrons ensemble. Il la regarda avec incrédulité. Ça t'a qui... Tu ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être, répondit-elle. Mais je sais que tu es un homme qui a tenu sa promesse. Et ça me suffit. Tu es stupide, dit-il, mais sa voix ne contenait aucun jugement, seulement une tendresse insoutenable. Peut-être, sourit-elle, mais c'est ma stupidité, et je me battrai pour elle. Il ferma les yeux et s'adossa à l'oreiller. Il était très faible, mais elle savait qu'il n'était plus seul, et cela lui donnait de la force. Il vivait dans un état de silence méfiant. Les journées étaient longues, et les nuits pleines de fantômes et de bruissements. Finn se rétablit, mais ses mouvements restaient prudents, et ses yeux cherchaient toujours quelque chose d'invisible pour les autres. Il aidait Thomas à la boutique, et le père de Liliane, bien que ne lui faisant pas confiance, ne pouvait nier que le garçon savait travailler. Il apprenait vite, et ses mains, habituées aux armes, maniaient désormais avec dextérité le marteau, les clous et tout autre outil qu'on lui donnait. « C'est un bon travailleur, dit Thomas à Liliane un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche. « C'est un homme bon, répondit-elle. Thomas la regarda, le visage pensif. « Sais-tu ce que tu fais, Liliane? Tu donnes l'espoir à cet homme. Et l'espoir, ça peut être dangereux. » « Peut-être, dit-elle en haussant les épaules. Mais vivre sans est encore plus dangereux. Elle sentait que son père avait raison. Elle lui donnait de l'espoir, et il le lui rendait. Ils passaient leurs soirées ensemble, à parler de la vie. Il lui parlait des prairies, des étoiles, des chevaux, de la manière de lire les pistes. Il ne parlait pas de son passé, de ce qu'il avait fait, de ceux qui le poursuivaient. Mais dans chacun de ses mots, dans chaque geste, elle voyait sa douleur. Elle savait qu'il essayait d'échapper à son passé, et elle était prête à l'y aider. Mais le passé ne lâchait pas prise. Il en sentait la présence. Il entendait des chevaux que personne d'autre n'entendait, et voyait des ombres que personne d'autre ne voyait. Il devint encore plus renfermé. « Ils viennent me chercher », lui dit-il un jour alors qu'ils étaient assis sur une colline, regardant le coucher du soleil. « Je le sens. »« Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle. « Je dois partir. » Il se détourna d'elle. « Je ne peux pas te mettre en danger, Liliane. Je ne peux pas te laisser partir, » dit-elle en lui prenant la main. « Pas maintenant. » Il la regarda et dans ses yeux, elle vit ce qu'elle attendait depuis si longtemps. Pas seulement de la gratitude, pas seulement de la fatigue. C'était un sentiment, profond, fort, presque insoutenable. Il prit sa main et la pressa contre sa joue. « J'aimerais rester, » murmura-t-il, la voix pleine de désespoir. « J'aimerais que tout cela ne soit pas vrai, que je puisse rester ici avec toi. »« Nous le pouvons, » dit-elle. « Nous pouvons nous battre. » Il secoua la tête. « Tu ne les connais pas. Ils sont sans pitié. Ils ne reculeront devant rien.
Ils restèrent assis en silence, regardant le soleil disparaître à l'horizon. Il était si proche, et pourtant si loin. Elle savait qu'il était toujours en route. C'était un homme de la route, et ce n'était pas une malédiction. C'était son destin. Soudain, il leva la tête, il fixait l'horizon. Elle ne voyait rien, n'entendait rien, mais elle savait qu'il avait senti quelque chose. « Ils sont là, murmura-t-il. « Qui » demanda-t-elle, effrayée. « Les ombres, elles viennent me chercher. » Il se leva et ses mouvements furent rapides, décidés. Il n'était plus fatigué. Il était un prédateur prêt au combat. Il sortit son revolver de son étui et vérifia les munitions. « Que fais-tu » demanda-t-elle. « Je vais me battre, » dit-il d'une voix ferme. « Tu ne peux pas » le regarda-t-elle d'un air suppliant. « C'est de la folie. »« Non, Liliane, » dit-il en secouant la tête. « C'est ma vie. Je ne peux pas y échapper. » Elle se leva et s'approcha de lui. Elle lui prit la main, et il ne résista pas. « Alors nous nous battrons ensemble, » dit-elle. « Je ne t'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas l'homme qui a tenu sa promesse. » Il la regarda, et quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant apparut dans ses yeux. C'était du respect. Il était stupéfait par son courage. « Je ne sais pas qui tu es, Liliane, » murmura-t-il, « mais je sais que tu es une femme de parole, et je t'en suis reconnaissant. » Il prit sa main et la porta à ses lèvres. C'était un geste tendre, mais en même temps résolu. Il était prêt pour le combat, et elle l'était aussi. Elle savait que ce moment allait changer leur vie pour toujours. L'air devint épais, dense, saturé non seulement de poussière, mais aussi d'une tension qui pesait sur la petite ville, comme un ciel d'avant l'orage. De la colline où se tenaient Liliane et Finn, on voyait les lumières de la fête à Redemption s'éteindre lentement. Ne restaient que les faibles lueurs des saloons et quelques scintillements aux fenêtres des maisons. La nuit était silencieuse, mais ce silence semblait trompeur, comme le calme avant la tempête. « Nous devons y aller, » dit Finn, la voix tendue comme une corde de violon. Il n'était plus fatigué. Il était prêt au combat. « Où » demanda Liliane. « Dans le désert, » dit-il en montrant le vide sombre et infini derrière la colline. « Ils n'iront pas là-bas la nuit. Il n'y a pas de piste. » Liliane hocha la tête sans hésiter. Elle lui prit la main et ils coururent vers la boutique. Son père, Thomas, les attendait déjà, le visage pâle mais déterminé. « J'ai entendu, » dit-il d'une voix basse. « Demain, nous irons à Fort Worth. Nous vendrons la boutique. Et toi ?» Il regarda Finn. « Tu partiras. »« Je ne peux pas, » dit Finn. « Ils savent que je suis ici. Ils ne vous laisseront pas tranquille. »« Alors que proposes-tu » Thomas le dévisagea. Il n'y avait plus d'hostilité dans son regard, seulement du désespoir. « Je partirai, mais pas seul. » Finn prit la main de Liliane. « Je l'emmène avec moi. » Thomas regarda sa fille, puis Finn. Il savait que cet homme n'était ni bon ni mauvais. Il était juste différent. Il vit la façon dont Lilian le regardait, et il y avait tant d'amour et de détermination dans ses yeux qu'il comprit qu'il ne pouvait pas l'arrêter. « D'accord, » dit-il, « mais vous devez partir maintenant, et vous devez être prudent. »« Nous le serons, » dit Liliane, la voix tremblante d'émotion. Elle serra son père dans ses bras, et il la pressa contre lui. « Adieu, ma fille, » murmura-t-il, et il y avait tant de douleur dans sa voix qu'elle la ressentit elle-même. Ils partirent. La nuit était froide, et le vent fort. Ils marchaient dans le désert, leurs silhouettes à peine visibles sur fond de ciel étoilé. Finn marchait devant, et Liliane le suivait, sa main serrant fermement la sienne. Elle ne savait pas où ils allaient, mais elle savait qu'elle allait avec lui. Ils ne s'arrêtèrent qu'à l'aube, alors que le soleil commençait à peine à se lever à l'horizon. Ils étaient loin de Redemption. « Nous y sommes, » dit Finn, la voix fatiguée mais sans désespoir. Il sortit de son sac un morceau de tissu
et en retira quelque chose. C'étaient des pièces d'or, beaucoup de pièces d'or. Elles brillaient à la lumière du soleil levant. « C'est ce qu'ils cherchent, dit-il. C'est l'or. Je le leur ai pris, ce n'était pas à moi. Mais je ne pouvais pas le leur laisser. » « Pourquoi ?» demanda Liliane. « Parce que je voulais tout recommencer, dit-il, les yeux pleins de larmes. Je voulais que ma vie soit différente. Je voulais pouvoir vivre. » Liliane lui prit la main. « Tu le peux, Finn, tu le peux. » Il la regarda et il n'y avait plus de douleur dans ses yeux, seulement de l'amour et de la gratitude. Il la serra dans ses bras, et elle sentit qu'il n'était pas seulement un homme qui avait tenu sa promesse, il était son salut. Elle était son salut. Ils restèrent là, au bord du désert, et le soleil illuminait leurs visages. Ils étaient seuls, mais ils étaient ensemble. Ils étaient nés prêts pour ce qui les attendait. Liliane regarda le caillou qu'elle serrait dans sa main. Il était chaud. Elle savait qu'il reviendrait. Pas dans cette ville, pas à cette vie, mais l'un à l'autre, et que leur vie serait différente, parce qu'ils avaient tenu leur promesse.